Page N24. Le harcèlement, qui est une des soumissions actives les plus courantes et les plus ordinaires des services secrets. Une opération de harcèlement peut être dirigée contre des individus isolés ou des entreprises et organisations diverses. Elle vise généralement, soit à contraindre une personne ou un groupe de personnes à se soumettre implicitement à la volonté d'un service secret, via un intermédiaire qui ne se présentera jamais clairement comme un agent de ce même service, ceci afin de ne pas courir le risque d'exposer publiquement celui-ci, soit à pousser un individu ou une entreprise à cesser une activité ou à quitter le pays, soit à l'élimination sociale ou physique d'un individu ou d'une entreprise. Les expressions élimination sociale et élimination physique signifient ici, respectivement, la fabrication d'un discrédit important contre un individu et une action visant à le pousser à mettre fin à ses jours ou à provoquer sa mort, voir les parties titrées 7. L'élimination sociale et 2. L'élimination physique du chapitre, les méthodes modernes d'élimination des individus. Page N174. PR, élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu, par le recours au discrédit et la suppression complète de ses moyens économiques. Le but étant qu'aucune personne intégrée dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui. Car un individu normalement intégré dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux, même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique. Sinon on risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa ou de schizophrénie. Dans une large majorité de cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci, à la fois, est susceptible de porter atteinte à l'ordre public et n'accepte plus l'autorité. Plusieurs cas entrent dans cette définition, l'espion étranger, qui a été repéré, mais qui refuse de coopérer, pour que l'on fasse de lui un agent L21. Page N178. Revenons au cas spécifique de l'individu, qui se trouve blacklisté dans le cadre d'une élimination sociale, et commençons par énumérer tous les moyens dont usent la plupart des services secrets pour ce faire. Page N179. C'est sur la base de cette connaissance scientifique que les services secrets ont construit une technique de harcèlement, et une seule. Car, on le comprend dès lors, c'est uniquement ce geste violent issu de la pulsion qu'ils cherchent à provoquer. On trouve donc deux actions et deux visées différentes dans une élimination sociale par les services secrets, complémentaires cependant. Page N179. Il y a une bonne raison venant justifier la seconde action que nous venons de voir, le coût en moyens humains et techniques, très lourd, qu'implique l'élimination sociale d'un individu. Car tant que la cible de cette élimination ne se sera pas définitivement discréditée d'elle-même, en commettant l'irréparable sous l'emprise d'une. Page N193. En 2006, un ex-lieutenant-colonel des services de contre-espionnage russe, FSBL, Alexandre Valterovitch Litvinenko, fut assassiné, toujours à Londres, par les services secrets russes. Cette élimination a été accomplie à l'aide d'un poison de nature radioactive particulièrement rare et cher, du polonium-210, L. Page N193. Il était connu que Litvinenko avait été recruté par les services secrets britanniques, le MI6. Aussi, il avait fait publier un livre dans lequel il accuse les services secrets russes d'avoir organisé eux-mêmes la vague d'attentats en Russie en 1999, attribuée aux Tchétchènes, et il était un fervent opposant de Vladimir Poutine. Les circonstances exactes de la manière dont Alexandre Litvinenko fut empoisonné ne furent jamais clairement élucidées, mais il ne fait aucun doute pour personne, en raison de la biographie de cet homme et des moyens techniques qui furent utilisés pour son élimination physique, que les coupables sont les services secrets russes. Page N197. Pour mémoire, le but de la corrida que tout le monde connaît est la mise à mort d'un taureau, animal jugé redoutable, au centre d'une arène pleine de monde.
Dans le contexte symbolique d'une élimination physique par les services secrets, cette arène pourrait être comparée à une opinion publique qui aurait manqué d'assister à la première partie de ce spectacle tauromachique. Car durant la première partie d'une corrida, appelée le tercio de pique, de picador, juché sur des chevaux dont les flancs sont protégés des inévitables coups de corne du taureau par des caparaçons, tourmente celui-ci en le blessant à l'aide de longues piques acérées. Cette première étape de la mise à mort du taureau permet à la fois de l'affaiblir, d'évaluer son comportement, et surtout de l'énerver. Nous avons vu à quoi correspond cette métaphore dans la réalité, au chapitre précédent. Voici maintenant sa suite. Page N198. La cible, humaine celle-là, d'une élimination physique par le harcèlement, a moins de choix que le taureau d'une corrida. Élimination physique par le harcèlement, a moins de choix que le taureau d'une corrida. Car lorsqu'elle cède à l'inhibition, malgré les tourments qui continuent de s'abattre sur elle, c'est qu'elle vient de sombrer dans une phase profonde de la dépression qui l'affectait déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Elle devra donc être hospitalisée pour que son mal y soit traité, dans un hôpital psychiatrique. Elle y aura définitivement perdu sa crédibilité sinon sa vie, pour l'instant, car sa mort ne sera alors plus très loin.